Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 10 juin 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Matthieu 7, verset 1. Nous prions. Éternel notre Dieu, je te prie, Seigneur notre Dieu, de répandre ton esprit d'écoute, de compréhension et de prompte obéissance sur toute personne qui se trouve sur le son de ma voix, actuellement, Père éternel, afin, Seigneur, de te dire que ce message trouve un terrain fertile et produise des fruits dignes de la repentance pour le salut de son âme et pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Bien-aimés, ce passage du jour est une injonction du Seigneur lui-même. Ne portons point de mauvaises appréciations contre notre prochain, car on pourra également en être victime. Frères et sœurs, arrêtons de parler sur les problèmes ou les situations qui concernent d'autres personnes, comme si nous vivions sur autre planète, comme si ce qui arrive à l'autre ne pourrait jamais nous arriver, ou comme si nous vivions à part. Un langage familier dit « chacun à son tour chez le coiffeur » ou encore « il pleut sur le toit de tout le monde ». C'est facile d'avoir la langue légère en ce qui concerne l'autre et de dire « le trésorier a beaucoup volé, il faille qu'on l'arrête. Ce président est mauvais et méchant. Il ne fout rien. Il doit quitter. » Les serviteurs des églises, là, sont des arnaqueurs. La fille, là, est une prostituée. Regarde comment elle est vulgaire. Si j'étais cette femme, j'aurais déjà quitté cet homme. Ce garçon est un pur voleur. Il mérite une sanction. Tous ces personnages peuvent être toi, moi, un fils, une sœur, un époux, un ami proche, et j'en passe. Et parfois même peuvent être innocents. Mais nous nous comportons souvent en super connaisseurs et surtout juges sans aucune compassion à cause de l'ignorance et l'immaturité de l'esprit. Ainsi, Jésus-Christ, le connaissant, nous invite à être patients et miséricordieux envers les uns et les autres, car les situations peuvent souvent représenter l'envers du décor et nous amener à trouver et porter ce que nous n'avons jamais imaginé affronter. Cette interpellation de Christ est une mise en garde du Seigneur à notre sujet afin de ne pas aimer faire à l'autre ce que nous n'aimerions pas subir et aussi se mettre à la place de l'autre comme vivant ou ayant vécu soi-même la situation. D'autre part, nous avons les juges et les magistrats établis par Dieu afin que lorsqu'une situation vient à être au-dessus de nous, le Seigneur peut nous conduire à eux et les utiliser pour régler la situation. Alors, veillons sur nos bouches. Ne l'oublions pas, la langue est un petit membre qui peut nous conduire à des problèmes au-dessus de notre taille. Dès l'Éternel nous accorder
la grâce de saisir ce message et de le conserver et de le vivre dans notre quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner et surtout de liker nos publications et les partager afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.